Salut les mecs. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse slash preview d'un combat de championnat d'UFC, et pas des moindres. Nous allons nous concentrer sur l'UFC 262, Oliveira vs Chandler, prévu pour le 15 mai 2021, au Toyota Center de Houston, au Texas, et dont le main event opposera Charles Oliveira à Michael Chandler pour la ceinture des poids légers laissée vacante évidemment par le départ de Khabib Nurmagomedov qui est parti en retraite avec ses 29 victoires pour aucune défaite. Ainsi, pour couronner le nouveau champion de la division la plus disputée de l'UFC, c'est-à-dire évidemment la division poids léger, Charles Oliveira et Michael Chandler devront donc se battre. Et c'est cette opposition explosive qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous allons donc discuter tranquillement de cette rencontre, de ses enjeux, de ces polémiques, et évidemment donner notre humble avis d'amateur non éclairé sur tout ça. Sans oublier, forcément, nos pronostics en toute fin de vidéo, et le tout sans aucune langue de bois, comme chacun sait. Je serai cette fois accompagné de mon poteau Yami, qui aura l'honneur, très relatif, de répondre à mes questions. Donc, c'est parti. Les raisons pour lesquelles ces deux combattants ont été choisis pour disputer la ceinture sont assez simples. Pour Oliveira, le 12 septembre 2020, à l'UFC 256, le combattant brésilien a combattu et vaincu facilement Tony Ferguson, remportant le combat par décision unanime contre celui qui, pendant des années, fut considéré comme la seule personne dangereuse pour Khabib. Aussi, cette victoire donc pour Oliveira lui valut de devenir l'un des prétendants les plus légitimes au titre des poids légers, sans parler qu'il soit en plus de tout ça, sur une série de 8 victoires consécutives, et qu'il est l'actuel détenteur du record de soumission à l'UFC, évidemment là je parle toujours de Oliveira. Pour Chandler, c'est encore plus simple. Michael Chandler, qui était auparavant un combattant assez connu du Bellator, a fait ses débuts à l'UFC contre Dan Hooker, qui était classé 5ème, à l'UFC 257 le 24 janvier 2021. Et Chandler a remporté le combat par KO fulgurant au premier round. Donc cette victoire assez extraordinaire lui a valu pas mal de reconnaissance déjà, que ce soit des fans ou de l'UFC, et tellement de reconnaissance d'ailleurs que ça lui vaut un title shot. Le problème avec ce combat, c'est que certains fans estiment que ces deux combattants, donc Oliveira et Chandler, ne sont justement pas les plus légitimes pour se disputer la ceinture laissée par Khabib, et pour cause. Chandler n'a jamais participé qu'à un seul événement UFC, ce qui est somme toute un peu court pour se voir octroyer une chance au titre, tandis que Oliveira, bien que considéré comme plus méritant tout de même, ferait quand même, pas le figure, à côté d'un Dustin Poirier, combattant de la catégorie poids léger qui a quasiment nettoyé la catégorie, qui n'a quasiment que des victoires légendaires contre des monstres tels Justin Gaethje, Max Holloway et Conor McGregor, mais qui pourtant, le Dustin, ne combattra pas pour la ceinture dimanche prochain. Alors, qu'en est-il réellement ? Parlons justement du cas Oliveira. Alors, Oliveira, Charles Dubronx Oliveira, a fait ses débuts à l'UFC il y a 11 ans maintenant, et pourtant il n'a que 31 ans. Il a connu des hauts et des bas au cours de sa carrière, mais il est sans nul doute à son apogée en ce moment, avec 8 victoires consécutives, dont 6 arrêts de l'arbitre. Cependant, lors de ses deux dernières apparitions contre Kevin Lee et Tony Ferguson, il était l'outsider, ce qui n'est d'ailleurs plus le cas à l'heure d'aujourd'hui car il est donné vainqueur contre Chandler. Alors, je me tourne enfin vers ce cher Yami, notre expert en MMA pour aujourd'hui. Est-ce qu'il est normal d'après toi qu'Oliveira soit donné vainqueur pour une fois ? C'est parfaitement normal, il est sur 8 victoires d'affilée dans la catégorie reine. Je pense que les gens ne se rendent pas assez compte de 8 victoires d'affilée dans la catégorie reine. C'est énorme, quasiment que des finitions. Il a d'ailleurs, comme tu l'as bien dit, le record de finition à l'UFC. Ex-aequo avec Donald Cerrone, qui s'est d'ailleurs fait éclater ce week-end. L'homme avec le moins de mental qu'on connaît. On en reparlera peut-être un autre jour. Il a aussi le record de soumission à l'UFC. Et là, personne ne l'égale. En plus des soumissions toujours plus atypiques les unes que les autres. Que dire d'autre ? Il a battu Ferguson. Il a battu Tony Ferguson. Il a battu Tony en le dominant. Mais pas comme Gaethje l'avait dominé. Il l'a battu en le dominant dans son terrain de prédilection de Ferguson, au sol. Il l'a dominé au sol. Et ça, on en reparlera plus tard dans la vidéo. C'est ça qui est ultra déterminant dans ce combat. On parle effectivement d'un type qui est sur 8 victoires consécutives, qui ne cesse de s'améliorer, qui est devenu beaucoup plus prudent et qui est, je pense, capable de résister à la tempête Chandler qui, je pense encore une fois, ne durera qu'un seul round, au vu du cardio limité de ce cher Michael Chandler. Si Oliveira survit à la première reprise, je ne crois pas qu'il soit risqué d'affirmer qu'il aurait pas mal de chances de l'emporter. Mais ne vendons pas nos pronostics trop tôt, la vidéo est encore loin d'être terminée. Dis-moi, Yami, d'après toi, quelles sont les forces d'Oliveira en tant que combattant ? Sa principale force, c'est son grappling phénoménal. Et surtout, les gens retiennent ses soumissions. Ses soumissions ultra techniques, atypiques, spectaculaires, que tout le monde s'envoie. Mais il faut surtout retenir son travail de contrôle au sol. Son travail de contrôle, il est phénoménal. Et c'est ça, pour moi,
qui fait que Oliveira est un combattant exceptionnel. C'est ça qui fait que Oliveira est un combattant exceptionnel. C'est son travail de contrôle plus que son travail de soumission, qui est très bien. Ça, c'est ce qui fait que le combattant est appréciable. Mais son travail de contrôle qui sera super dur pour tous les prochains combattants qui l'affronteront, notamment pour Chandler, qui devra éviter à tout prix l'amener au sol. C'est certain. Et je rajouterai aussi que Do Bronx fait également preuve d'une capacité exceptionnelle à gérer ses adversaires dos au sol et à retourner leurs attaques contre eux. En plus de tout ça, Oliveira a montré, lors de son dernier combat contre Ferguson, qu'il a mûri et qu'il était capable d'être patient. Parce qu'on ne va pas se mentir, la plupart des défaites d'Oliveira viennent du fait, justement, qu'il se montrait trop souvent un peu trop gourmand. Dans ses recherches et tentatives de soumission, le mec n'hésitait pas à abandonner une position favorable pour aller chercher une soumission parfois impossible, ce qui lui a coûté plus d'une défaite. Mais à présent que Do Bronx, donc Oliveira, semble s'être assagi, il est difficile de voir quiconque capable de l'abattre, à part Dustin Poirier et encore. Alors, Yami, on compare souvent Oliveira à Ferguson, dans le sens où ces deux combattants ont pas mal de points communs, comme leur efficience en jiu-jitsu brésilien, leur capacité à gérer n'importe quelle situation de leur dos, j'en passe et des meilleurs. Oliveira serait-il une meilleure version de Tony Ferguson ? Oui, si on accepte la comparaison, oui, bien sûr, c'est une meilleure version. Il est meilleur en grappling, il est beaucoup plus discipliné, vraiment beaucoup plus discipliné, surtout quand on connaît bien la carrière de Tony Ferguson. Il y a pas mal de fois où il passe à ça, il passe à ça de perdre le combat. Et non pas parce que le combattant en face est particulièrement fort, juste parce qu'il n'en fait qu'à sa tête. Et beaucoup de gens ont présenté ça comme une grande qualité. La qualité de Ferguson, c'est sa folie. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'était un gros défaut, qu'il aurait été beaucoup plus fort en suivant ses coachs, en suivant des game plans. Là, et on l'a vu contre Gaethje. Contre Gaethje, Ferguson, il serait allé au sol, il aurait gagné ce combat. Je vous le garantis, il aurait gagné. Surtout quand on a vu la performance de Gaethje contre Khabib, quand les deux sont allés au sol. Après, il faut le reconnaître, Ferguson est bien meilleur en striking. Il est meilleur en striking, il faut le reconnaître. Mais je trouve que cette qualité-là ne compense pas tous ces défauts-là. Et même, j'aimerais rajouter que sa folie faisait qu'il prenait beaucoup trop de dégâts. En effet, Oliveira est moins foufou, moins imprévisible et plus discipliné que Ferguson. D'ailleurs, c'est une qualité qui lui avait pourtant toujours manqué jusqu'à son dernier combat. Là, je parle d'Oliveira. En plus de tout ça, le fait que Oliveira écoute ses head coach, ça fait quand même toute la différence. Voilà. Le pauvre Eddie Bravo, qui a toujours eu du mal à se faire écouter de Ferguson, pourra nous en dire autant. Mais dis-moi, Yami, que penses-tu que sera le game plan d'Oliveira face à Chandler ? Le game plan d'Oliveira sera simple. Amener au sol le plus rapidement possible Chandler, surtout au premier round. Chandler est sur une série de 3 victoires par KO au premier round. Chandler sera surtout dangereux au premier round. Donc Oliveira essaiera de l'amener au sol le plus rapidement possible. À tous les rounds, mais surtout au premier. Eh bien, d'après Oliveira lui-même, le style très agressif de Chandler le laisse vulnérable justement au contre. Et c'est sur ce point qu'il compte capitaliser. De plus, Oliveira assure qu'il ne fera pas la même erreur que Dan Hooker, qui a laissé Chandler avancer sur lui tout en reculant craintivement contre la cage. Par ailleurs, Oliveira a ajouté que son nouveau coach a fait des merveilles sur sa lutte, comme on a pu le voir contre Ferguson et Kevin Lee, qui l'a amené au sol sans problème. D'accord, mais si Oliveira devait perdre face à Chandler, comment penses-tu qu'il perdrait ? Si Oliveira devait perdre, ça serait par un KO au premier round. Je vois très mal Chandler mettre une soumission au 5e ou un KO au 4e. Chandler a un cardio et une endurance très fragile, très suspect. Sa seule option pour la victoire, c'est le KO au premier round. Eh bien, je suis d'un avis similaire au tien. Et même si Chandler est un lutteur à la base, et qu'il devrait pouvoir logiquement être capable de dominer Oliveira sur 5 rounds, et donc gagner au point, il ne faut pas oublier que le grappling est extrêmement coûteux en énergie. C'est d'ailleurs pour cette raison que Gaethje ne lutte que très peu, en dépit du fait qu'il soit un lutteur, car son cardio ne le lui permet pas. Évidemment, je parle de Justin Gaethje. Je pense que ce raisonnement s'applique également à Chandler, et c'est pour cela que je ne le vois pas gagner autrement que par un KO fulgurant. Et à la question, est-ce que Oliveira mérite ce title shot ? Eh bien, la réponse est simple en ce qui me concerne. Si Gaethje s'est vu octroyer une chance au titre après avoir vaincu Ferguson, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être le cas pour Oliveira. Et concernant la polémique Dustin Poirier, eh bien, c'est Dustin lui-même qui a refusé le title shot afin de poursuivre sa lucrative trilogie face à Conor McGregor. Et on ne peut pas lui en vouloir pour ça d'ailleurs. Il a en plus de cela adoubé Oliveira en disant qu'il était légitime au titre. Donc
à partir de ce moment-là, je ne vois pas ce que les fans veulent de plus. Très bien, maintenant, passons au cas Michael Chandler. Alors, Iron Michael Chandler est passé du Bellator à l'UFC en janvier dernier, et cet ancien champion du Bellator a claqué un KO éclair, comme on l'a déjà dit, face à Dan Hooker au milieu du premier round, ce qui lui a permis de saisir cette opportunité de titre contre Oliveira. Eh bien, je me retourne vers notre expert MMA. Dis-moi, est-ce que Chandler, d'après toi, mérite-t-il un title shot aussi fulgurant? Est-ce qu'il le mérite? Il est vrai que, comme ça, au premier abord, moi je dirais non, et c'est mon avis. Mais, en y réfléchissant, je pense que c'est assez logique. Quand vous regardez le top 5, le top 7, vous voyez qui? Vous voyez Tony Ferguson qui a perdu contre Oliveira. Vous voyez Justin Gaethje qui a perdu contre Khabib, le précédent champion. Vous voyez Conor McGregor qui a perdu contre Dustin Poirier. Et vous voyez Dustin Poirier qui a refusé le title shot pour faire sa trilogie contre McGregor. Et vous voyez Chandler qui vient de battre Dan Hooker. Bon au bout d'un moment, c'est vrai que en y réfléchissant, c'est assez logique. Bon on doit faire un title shot, on doit avoir un champion pour cette catégorie. Voilà, Chandler, oui. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que pour moi, il aurait dû au moins faire quelques autres combats. On aurait dû peut-être mettre Justin Gaethje, même s'il a perdu contre Khabib, ça serait 2 title shots affilés. Je ne sais pas, mais donner cette importance à un homme qui vient de rentrer dans l'entreprise, dans la fédération UFC, je trouve que c'est un peu un manque de respect envers certains, que ça soit dans la catégorie ou dans d'autres catégories, qui eux ont dû tabasser tout le monde. Ils ont dû s'occuper de tout le monde, même du vigile à l'entrée. Après, je pense qu'ils l'envoient pour perdre aussi. Ils l'envoient pour perdre. C'est pas un projet, je pense pas que l'UFC, les hautes instances dans les bureaux, se disent bon, on va construire quelque chose autour de Chandler. On l'envoie pour qu'Oliveira ait un combat, pour avoir un champion, donc ils veulent que ça soit Oliveira. Hein. Ça pour moi ça c'est clair. Ils l'envoient pour perdre, pour le combat, voilà, pour qu'il y ait le combat et pour qu'il perde. Eh bien, je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton dernier argument. Non, je ne pense pas que l'UFC et Dana White envoient Chandler face à Oliveira pour perdre. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, très simplement, Chandler est un gars assez charismatique, qui présente bien et qui a un style de combat spectaculaire. Et qu'en plus il est américain. Comparé au Brésilien Oliveira qui ne parle que portugais, qui est un grappleur, donc forcément un peu moins plaisant à regarder pour le fan de base, j'en passe des meilleurs. Donc je pense que pour l'américain moyen, Chandler ferait un bon champion. Et pendant qu'on y est, Yami, dis-moi, Chandler c'est que de la hype ou c'est une vraie menace pour la catégorie lightweight? Alors pour moi, c'est un peu des deux. Certes, il met des KO au premier round, il est très puissant dans ses premiers coups, mais je pense que face à d'autres candidats qui ont une lutte, qui ont un grappling très dur au mal, je pense que ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué, surtout dans des combats où, sauf grosse erreur, ça ne se joue pas au premier round. Ça sera très compliqué. Il pourra peut-être nous surprendre durant l'UFC 262, mais je ne pense pas qu'il pourra réitérer cet exploit s'il nous surprend. Donc pour moi, ce ne sera pas un candidat sérieux et durable. Même s'il réussit à récupérer la ceinture, il ne durera pas très longtemps. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que Chandler manque de dimensionnalité, c'est-à-dire que c'est un combattant qui est beaucoup trop unidimensionnel, qui n'a qu'une seule corde à son arc, et c'est pour ça, d'après toi, que c'est pas un candidat durable dans la catégorie lightweight. Oui, justement, mais l'unidimensionnalité, c'est pas forcément le problème, parce que, voilà, ça aurait été un homme du style de Khabib. Khabib, on peut le dire d'une certaine manière, il fait toujours la même chose, oui, mais il le fait tellement bien que ça marche, et c'est durable. Et il a aussi plusieurs qualités. Ce n'est pas comme, par exemple, Ngannou. Ngannou aussi, hein, Ngannou, il fait d'une certaine manière du Chandler, sauf que Ngannou, il fait 120 kilos, il est dans une catégorie où tu peux le faire. Lui, il n'est pas dans une catégorie où il peut le faire. Il est dans une catégorie où ça se joue très rarement au premier round. Vous voyez la différence? Soit tu es unidimensionnel comme Khabib, c'est-à-dire tu utilises un style qui est beaucoup plus favorable dans ta catégorie, et un style qui utilise notamment la cage, on y reviendra peut-être une autre fois, ou tu es dans une catégorie où tu peux le faire. C'est-à-dire, il serait en light heavyweight, en heavyweight, je pense qu'on n'aurait rien dit. Mais là, en lightweight, on peut pas faire ça. En 2012, on aurait pu faire ça. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est pas possible. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'en poids lourd, le capital technique de chacun des combattants est effectivement assez bas. Donc, on peut se permettre de débarquer avec juste un bras droit et mettre des KO. On peut prendre évidemment l'exemple de Derrick Lewis.
Derrick Lewis qui effectivement voilà, n'est pas technique, mais avec un bon contre et son point droit, ben voilà, il peut se permettre de se faufiler un peu partout et de foutre des KO un peu à tir-larigot malgré son manque de technique. Malheureusement, comme l'a très bien dit Ami, Michael Chandler n'est pas en poids lourd, il est en lightweight, la catégorie la plus technique qui soit. Donc ça va être un peu compliqué pour lui de s'imposer. Mais sait-on jamais, on verra ce que ça donne. Bon, eh bien, nous y sommes, c'est l'heure des pronos. Alors mon petit Ami, qu'en penses-tu? Quels sont tes pronostics par rapport à ce combat? Pour moi, mon pronostic sera Oliveira par soumission. Peut-être pas au premier round, mais à partir du moment où Chandler s'essoufflera, pour moi, Oliveira le soumettra. Effectivement, voilà, moi je pense que ça va se jouer au premier round. C'est-à-dire, si Oliveira survit, je pense que la suite du combat va être un peu une croisière pour ce brave Oliveira. Et voilà. Bien que c'est vrai qu'il a parlé du fait qu'effectivement, il s'attendait à pouvoir contrer Chandler. Voilà, j'espère juste que Oliveira va pas trop se découvrir en pied-point en essayant de contrer Chandler et se prendre une patate qui fait mal. Voilà, ça ce serait quand même ce serait un petit risque de la part de Oliveira. Voilà. Au-delà de ça, s'il reste prudent, exactement comme il l'a fait face à Ferguson, en principe ça devrait aller. Voilà. Je compte sur Oliveira et je compte surtout sur sa patience nouvellement acquise. Voilà. Et bien, sur ce, la vidéo touche à sa fin, en espérant qu'elle vous ait plu. Mettez un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, faites un détour sur ma page Tipeee si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne, et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé l'intervention de ce cher Yami, et si vous voulez qu'on refasse ça dans le futur. En tout cas, prenez soin de vous, et à la prochaine.